Alors bonjour à toutes, aujourd'hui on va réaliser une carte tag qui va nous permettre d'être glissée ou dans un mini album, accroché à un paquet cadeau. Donc il va me falloir un morceau de mur blanc qui mesure 16 cm sur 14 cm. On va venir faire des plis tous les 5 cm, 5, 10 et 15, on aura une petite bande de 1 cm. Et sur le bas, je vais venir faire une petite bande également de 1 cm. Alors, avec le petit bout qui va être récupéré, puisque vous êtes à partir d'une feuille A4, hein, comme ceci, donc 14 cm, il va rester une petite chute avec laquelle on fera nos découpes. Donc, je vais faire un premier pli à 5 cm, puis un deuxième à 10 et enfin un troisième à 15. Je vais retourner ma feuille et je vais venir faire un pli à 1 cm sur le bas. Voilà. Donc quand vous en êtes ici, on va venir enlever la partie basse sur les 1 cm ici et ici pour ne laisser que celle-ci. Je vais en faire de même de l'autre côté. Je vais également couper en biais ici. Alors ici, je vais venir faire une petite marque. Donc, je vais prendre ma règle et mon crayon de papier. Je vais venir faire de ce côté-ci une petite marque à 8. Et de ce côté-ci, je vais venir faire une petite marque à 5. Et je vais venir couper entre ces deux petites marques. Donc, vous allez avoir un morceau comme ceci. Donc là, vous allez avoir 5 cm, puis de nouveau 5 cm. Puis ici, à 5 cm, vous allez couper une diagonale qui ira jusqu'au point de 8. Et puis ici, vous aurez votre petite languette d'assemblage. Alors, on va garder ce petit morceau puisqu'il pourra nous servir également à faire quelques tamponnages. On va ensuite marquer nos lignes de pli. On viendra coller nos deux petits morceaux de ce côté-ci. Et notre tag se fermera comme ceci. Donc là, vous allez bien marquer toutes les lignes de pli, de manière à ce que chaque morceau se superpose parfaitement. Ensuite, je vais venir utiliser la perforatrice Étiquette Charmante. Donc c'est une nouvelle perforatrice donc qui vous permet de faire des étiquettes donc de 5 cm de large, 2 pouces, ou 1,5 pouce ou 1 pouce. Donc vous allez avoir 3 dimensions d'étiquettes différentes. Donc là, moi j'ai utilisé la plus grande. Donc je vais venir y glisser mon tag et je perfore. Donc ainsi on aura un petit tag qui sera bien décoré. Ainsi on aura un petit tag qui sera prêt à recevoir la petite ficelle pour l'accrocher. Donc maintenant, eh bien, il va suffire à décorer ce petit tag. Donc sur cette partie-ci, je vais le laisser ainsi. Je viendrai juste lui faire des petites marques de plis. Sur la partie basse, je vais venir poser quelques tamponnages. En même temps, je vais venir tamponner sur ma chute de papier donc quelques motifs que je vais embosser à chaud. Alors j'ai choisi mes 3 couleurs qui sont pommette, pan et macaron à la menthe. Donc je vais venir utiliser cette fleur-ci que je découperai ensuite avec ma perforatrice. Donc comme à chaque fois, vous vérifiez si vous n'êtes pas sûr le sens dans lequel vous allez entrer votre perforatrice. Donc comme vous allez l'entrer dans ce sens-ci, il faut mettre les deux pétales
tamponner vers le bas. Alors moi je vais venir intercaler, hein, je vais venir mettre 2 pétales vers le bas ici, 2 ici pour pouvoir avoir mes 3 pétales. Et ensuite je tournerai ma feuille pour le couper. Donc je vais venir embosser, alors on peut embosser de n'importe quelle couleur, hein. Je vais venir embosser à la poudre blanche. Comme ceci, j'aurai mon tour de fleur qui sera blanc. J'aurais pu l'embosser également en noir avec le coloritomètre. Ça peut être très joli aussi. Donc, hop. Donc pour embosser à chaud, il faut utiliser de la Versamark. Donc c'est une encre qui est collante, donc elle est transparente. Alors moi mon pad est un petit peu sali puisque j'ai renversé un peu de poudre dessus, un peu de poudre noire, mais cela n'empêche pas du tout d'utiliser de l'encre. Alors par contre, ça chose que j'oublie souvent de faire et que je m'aperçois après, il est toujours préférable de passer son petit coussin d'embossage pour enlever toute l'électricité statique qui pourrait être sur notre morceau de papier, de manière à ce que les petites graines de poudre ne viennent se coller qu'à l'endroit où on aura mis de l'encre. Donc là, je vais venir tamponner mes 3 tampons pétales. Donc en fait cette Versamark est une encre collante, transparente, à séchage lent. Donc vous pouvez faire vos tamponnages les uns à la suite des autres. Et une fois que les tamponnages sont faits, vous n'êtes pas dans la précipitation de venir déposer votre poudre puisque c'est un séchage lent et par définition l'encre ne va pas sécher tout de suite. Alors, je vais venir déposer ma poudre généreusement sur mon tamponnage. Donc là, j'ai récupéré un petit bac plastique qui me permet de ne pas faire tomber ma poudre sur mon plan de travail. Après, vous pouvez très bien décider d'utiliser une feuille de papier et puis venir ensuite récupérer votre poudre sur votre feuille papier. Donc là, on vient faire tomber l'excédent de poudre. Et on vient remettre éventuellement de la poudre aux endroits. On vérifie que son tampon est bien recouvert de poudre. Si toutefois ce n'est pas le cas, on vient reprendre un peu de poudre pour en mettre aux endroits où, vous voyez comme là sur le bord de mon pétale, j'ai l'impression qu'il me manque un petit peu de poudre. Donc je vais venir remettre un petit peu de poudre. Et voilà. Donc là, j'ai de la poudre partout. Donc je prends soin de la refaire tomber correctement dans mon petit pot, de manière à tout récupérer et surtout à fermer le pot immédiatement pour ne pas prendre le risque de le renverser. Donc une fois que l'on a donc tamponné et déposé notre poudre, donc je ne sais pas si vous voyez bien la poudre qui est déposée, vous allez prendre le pistolet chauffant et donc vous allez le faire monter un tout petit peu en température puisque la poudre va chauffer à partir va fondre à partir d'une certaine température. Donc ce qui est bien, c'est de le laisser chauffer quelques secondes et ensuite de venir embosser. Donc je vais vous faire un peu de bruit. Donc voilà, mes pétales de fleurs sont embossés. Alors là, effectivement, embossé en blanc sur blanc, vous n'allez peut-être pas voir grand-chose. Et ensuite, une fois que votre embossage est terminé, vous allez pouvoir venir apporter de la couleur à votre papier. Donc moi, là, j'ai choisi, alors de manière différente, hein, là, j'ai choisi de coloriser avec mon pad d'encre et mon doigt éponge. Vous pourriez, si vous avez embossé sur du papier aquarelle, venir travailler à l'aquarelle ou venir travailler avec des brochets. Enfin après, vous allez utiliser n'importe quelle technique en fait. Et comme votre tamponnage est embossé, il va être résistant à toute couleur. C'est-à-dire que vous allez pouvoir venir coloriser dessus, mais vous n'aurez pas de couleur sur la partie que vous avez embossée. Donc là, je vais venir utiliser le coloritomètre que je vais déposer
sur mes pétales. Donc plus ou moins clair ou foncé suivant ce que j'ai envie de donner comme intensité. Et là ma couleur donc ne va s'être déposée que sur les parties non embossées. Et une fois que j'ai terminé de coloriser, je vais passer un petit chiffon. Et comme ça, je vais pouvoir venir enlever la couleur qui avait pu se déposer sur l'embossage blanc pour lui redonner son blanc. Et donc voilà, vos pétales sont embossés en blanc et colorisés. Donc maintenant, il va suffire juste de les découper. Je vais maintenant casser un peu les fibres du papier, venir les mettre en forme. Voilà. Je vais prendre alors, soit un petit peu de colle, soit dédimensionnel, puisque comme on va être sur une surface un peu lisse, ça peut être bien de prendre un adhésif sec. Donc là, je vais venir récupérer mes petits points de colle. Donc je vais venir en mettre un sur mon premier pétale. Je vais venir le déposer en quinconce. Je vais prendre un autre mini point de colle et je vais venir déposer mon autre pétale. Et j'aurai donc ma fleur embossée. Donc on aura cette petite épaisseur et cette petite brillance qui donne un petit effet sympathique. Donc ensuite, je vais venir, alors cette fleur viendra décorer le devant de mon tag. Donc je vais venir lui mettre des petits feuillages tout autour. Donc là, je vais utiliser la petite feuille, mais je ne vais pas utiliser l'embossage. Je vais utiliser donc la colorisation de mon tampon. Donc là, je vais récupérer une de mes chutes de papier. Je vais venir ancrer en macaron à la menthe. Je viendrai faire le contour en pan-pan-pan pour donner en fait un petit effet de deux tons à ma feuille. Donc je vais reprendre un doigt éponge. Donc je vais d'abord ancrer ma feuille dans le coloris le plus clair. Je vais ensuite prendre mon doigt éponge avec ma couleur plus foncée. Je vais venir poser un petit peu de couleur à certains endroits, autour de ma feuille pour lui donner une double colorisation. Et ensuite, je vais venir ancrer. Alors là encore, pensez au fait que vous allez insérer votre perforatrice dans ce sens et donc qu'il faut tamponner ainsi. Donc là, vous avez deux couleurs. Comme il en reste sur le tampon, vous pouvez faire un deuxième tamponnage qui va vous donner une feuille un peu plus claire. Donc, je vais venir ensuite découper mes petits feuillages. Donc voilà. Je vais donc pouvoir ensuite apposer ma fleur et mon feuillage tout autour. Donc pour casser ce côté un peu trop pâle, je vais venir donc tamponner. Donc là, ce sera
l'intérieur de mon petit tag. Donc ici, je vais laisser tout blanc de manière à ce qu'on puisse écrire le petit message. Mais par contre, sur toutes les autres parties, donc ici, ici, et puis ici, donc celui-ci, je vais le laisser uni. Je vais venir faire des petits tamponnages de fleurs, mais en deuxième génération, de manière à ce que ce soit juste en fond de page. Donc, je vais reprendre mon tomate. Et je vais enlever sur un brouillon de la couleur. Donc, je vais prendre le cœur de ma fleur. Donc mon petit tag va venir recevoir. Alors après, vous pouvez disposer, vous pouvez faire en sorte de disposer bien au centre votre fleur, ou de la décentrer en la mettant plutôt vers le bas, ou plutôt vers le haut, ou plutôt vers le bas. Moi, je pense que je vais la mettre ici. Alors, auparavant, je vais venir coller mes deux petits rabats qui vont venir former la pochette. Et je vais venir ancrer tous les bords, donc avec ce qui me reste en tomate sur ma mousse. Je vais venir ancrer tous les bords de mon tag. De ce côté-ci, je vais venir prendre mon crayon et je vais venir faire un petit point de piqûre. Alors, si pour le point de piqûre haut, je vais venir utiliser ma règle pour bien faire un point droit. Voilà. Et puis ensuite, par contre, je vais y aller à main levée.
Maintenant, je vais venir mettre de la colle juste au centre de ma feuille, de ma fleur. Et je vais venir la poser, je limite je vais la poser ici. Je vais venir mettre un peu de colle au dos de la tige de mes feuilles. Ensuite, je vais venir mettre une petite étiquette avec un petit message, donc, dans laquelle je vais venir découper une bande qui va mesurer 1 pouce. Je laisse comme ça et je trouve que là c'est un peu trop grand par rapport à mon message, donc je vais venir couper entre les deux petits arrondis. Et là je vais venir donc ancrer mes bords et poser mon message sur le devant de ma carte. Donc je vais les ancrer en pan-pan-pan, donc je récupère pareil mon doigt éponge sans avoir besoin de le réancrer. Je vais venir le frotter tout autour de mon étiquette, parce qu'il reste toujours un petit peu d'encre sur la mousse. Donc je vais venir lui mettre des dimensionnels. Et je le colle. Voilà, donc là il ne reste plus qu'à mettre le petit ruban. Donc, je vais utiliser, j'ai une petite ficelle qui est de la couleur de mon encre macaron à la menthe. Je vais venir couper une longueur d'environ 20 cm. Donc je vais passer dans les deux trous de mon tac comme ceci, de manière à ce qu'il puisse rester facile à l'ouverture. Et je vais venir faire un petit nœud au bout de mes deux extrémités de ficelle. Et ainsi le petit tac pourra être ouvert et ensuite pourra être accroché. Alors si vous décidez de le glisser dans un mini album, il ne faudra peut-être pas forcément mettre une étiquette qui soit aussi grande. Et puis là vous avez de quoi ou coller une petite photo ou inscrire un message. Donc voilà, et bien j'espère que ce rapide tuto vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir.